voici une grande dame de chœur, tour à tour chanteuse, meneuse de revue, comédienne. Elle vient de fêter ses 60 ans d'une carrière internationale sous le signe de l'amitié et de l'amour. Accueillons Line Renaud. Line Renaud. Bonsoir, Line. Bonsoir, Jean-Pierre. 60 ans de carrière. C'est extraordinaire. Jean-Pierre, vous mentez. Pourquoi? 65. Oh, pardon. Oh, pardon. 65. À la fin de l'année 2009. Mademoiselle From-Armentières, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure avec Danny Boone. 65, avec toujours, j'allais dire presque comme fil conducteur, un chiffre porte-bonheur qui est le chiffre 8. Oui, le chiffre 8. Nous sommes le 17, 7 et 1. 7 à 8. Ah oui, je fais ça. Vous étiez le 19, j'aurais fait 9 moins 1, 8. Voilà, ça tombe plutôt bien. Voilà. Nous sommes le 17, donc 7 et 1, 8. Vous vous êtes marié un 18, 8 et 1. 8 C'est-à-dire moins que 1, oui. le chiffre 8 est venu tout à fait par hasard à Armentières, à Lille, ouais. justement. J'avais 14 ans et demi, 15 ans, et j'avais une de mes amies d'Armentières avait écrit, sans que je le sache, au conservatoire de Lille, qui passait des auditions. Et donc, j'étais la candidate numéro 8. Et quand je me suis aperçue ce qu'était le conservatoire, et une voix dans la salle m'a dit « Quel répertoire ?» Et moi, j'ai dit Loulou Gastet, que je ne connaissais pas, mais qui était mon compositeur préféré. Et on a dit « Voyons toujours ». Donc, j'ai auditionné avec 2 chansons de Loulou, un blues et l'autre un foxtrot. Et là, contrairement... on dit, vous êtes accompagné, oui, de ma maman, pardon. Et attendez la fin des auditions. J'ai attendu la fin des auditions. Évidemment, je n'ai pas été prise pour le conservatoire, mais il se trouve que le directeur du conservatoire était le directeur de Radio Lille. Et il m'a engagée tous les jeudis. J'ai commencé à chanter grâce au numéro 8, la candidate numéro 8. Voilà. Alors, c'est une belle histoire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ensuite, vous avez rencontré Loulou, vous vous êtes mariés, donc on est à un jour de la date anniversaire. J'ai à la rencontré mairie Loulou du 17e, hein, c'est ça? le 8 septembre 1945, 8 rue de Belleville. Et c'était son chiffre aussi à lui. Alors après, récemment d'ailleurs, en cherchant des archives pour une émission qui retrace le passé, je cherchais la date du prix du disque avec la Cabane au Canada. Ne dites pas que c'était le 8. Je croyais que c'était en mars 1949, mais je n'avais pas la date. Et l'autre jour, la maison de disques a dit « Vous avez eu le prix du disque en 1949, le 8 mars. » Ben voilà, donc le 8 est toujours là. Alors moi, ce qui m'étonne, arrêtez-moi si je me trompe, Line, mais vous vous êtes marié pour une... C'est vous qui l'écrivez dans votre livre que j'ai relu la semaine dernière. Vous êtes marié pour une seule raison, c'est que l'attaché de presse à Londres, Madame Warner, c'est ça, avait dit si elle veut faire une carrière internationale, il faut 2 choses. 1, qu'elle soit mariée, 2, qu'elle ait des chapeaux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que comme j'étais mineure, c'est pas vraiment que je sois mariée. Le fait que j'étais mineure, je ne pouvais plus partager la même chambre avec mon mari. C'était détournement de mineur. Et moi, j'étais ravie parce que j'ai dit enfin, Loulou va se marier. J'ai attendu 5 ans. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, grâce à l'Angleterre, grâce à Mademoiselle d'Armentières, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure. Mais en plus, je ne savais pas, le jour où je me suis mariée, je ne savais pas que j'allais à mon mariage. J'ai tout loupé. J'ai toujours adoré les robes blanches. Donc j'ai rêvé d'une robe blanche de communiante. Bon, j'ai dû faire ma communion en douce. Mon père était athée, ne voulait pas entendre parler de ça. J'ai dit, ce sera pour mon mariage. J'aurai la belle robe longue blanche pour mon mariage.
Or, je n'ai pas eu non plus parce que Loulou, un jour, m'a dit sois belle, vendredi, 18 décembre 1950, nous allons chanter pour les enfants du 17e. Et vous êtes arrivé. Je vous interromps parce que j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Voilà. Vous êtes arrivé à la mairie, vous ne saviez pas que c'était votre mariage. Il est venu avec sa guitare, deux témoins que j'étais pas surprise de voir, c'était ma secrétaire et lui son associé. Je vois pas d'enfants dans la salle. J'allais chanter pour les enfants, il n'y en avait pas. Et j'ai vu arriver monsieur le maire et c'était le jour de mon mariage. Lynn, 65 ans, vous le disiez vous-même, de carrière. Une carrière ininterrompue. Et l'une de vos meilleures amies qui nous raconte cette fantastique épopée. Regardez ces images et écoutez attentivement. Regardez bien. Lynn, c'était un beau hasard, non? Ou un signe, comme tu dis. Mais c'est avec Fugueuse, cette année, que tu as fêté tes 60 ans de carrière. Et j'en suis drôlement fier. Ce n'est qu'un au revoir. Bien sûr, comme ça c'est parfait, on va tous pleurer. Il y a peut-être mieux pour fêter 60 ans de carrière, non? Allez, hop, à partir de maintenant, c'est moi qui me charge des images. Alors, où est-ce qu'on met lecture là-dessus? Voilà. Ah puis oh, c'est pas non plus l'époque du muet, je vais peut-être rajouter un peu de musique. Ma cabane au Canada. Regarde ce sourire, il n'a pas changé. Tu es restée la même petite fille. Une petite fille qui est allée au bout de ses rêves. Bon, c'est vrai, tu fais moins de pâte à roulettes ces derniers temps, mais Dieu sait qu'il t'en a fallu de l'équilibre pour descendre toutes ces marches d'escalier. En rentrant de Paris, on parle à ses amis des belles nuits de Paris. Meneuse de revue. Pendant 20 ans, tu en as été la reine en France. Tu te rends compte? Ta grâce et ta féminité ont illuminé les plus grandes scènes des cabarets parisiens. Ces revues qui symbolisent tant Paris aujourd'hui, on les doit à ta modernité et aussi à ton glamour. Notre Marilyn à nous. Pas étonnant, hein, que les États-Unis aient aussi eu envie d'un bout de ton talent. Te voilà placardée dans tout Vegas, ma Lynn. Notre Lynn, star internationale. Sinatra, Elvis, ils sont tous venus t'applaudir. Mais la vraie star de ta vie, c'est bien sûr ta maman. Je sais que cette photo ne te quitte jamais, comme ta mère ne t'a jamais quitté. Et puis, ton loulou, c'est lui qui a fait de toi une femme. Loulou, sa guitare, ses 1000 chansons, et puis une surtout, celle qui résume toute votre vie d'amour. Sans toi, le jour ressemble à la nuit. La vie ressemble à la mort. Ce soir, écoute-moi. Sous tes larmes, un beau cadeau, je crois, pour te remercier de tout ce que tu donnes aux autres, à nous, Claude, Michel et moi, tes 3 filles, comme tu nous appelles, mais aussi à tous les autres enfants qui sont un peu les tiens. Il faut que les enfants, un jour, puissent avoir, sans crainte, sans peur de mourir, le coup de foudre. Donner de l'amour pour lutter contre la maladie de l'amour. Encore une fois, c'est grâce à toi, la meneuse, si les choses avancent. Voilà. C'est difficile de résumer une vie comme la tienne en si peu de temps. Alors j'ai pensé à ces quelques mots, ceux du soir de notre dernière. Il faudrait beaucoup de mots et en même temps, ça va assez vite de dire que j'ai conscience de la chance que j'ai eue. Moi aussi. Tais-toi, hein, c'est bon. Sachez en tout cas que vous qui la connaissez moins que moi, qu'on ne s'habitue jamais à Lynn Renaud. Une rose pour chaque grande chose accomplie dans ta vie. Ça fait beaucoup de roses, Lynn. Et en même temps, il n'y aura jamais assez de roses. Je t'aime, ta Mémé. Lynn, laisse-moi te parler. Je peux? Parle parce que je peux pas. Lynn, je vais raconter une histoire. Donc, il y a quelques années, cette jeune attachée de presse, Suzanne Warner, je crois, dit « Il faut que Lynn se marie pour venir à Londres et qu'elle vienne surtout avec des chapeaux. » Oui. Et
puisque le thème de cette soirée, c'est le courrier, je vais t'apporter un document qui porte ta signature et celle de Loulou, où ce jour-là, tu as signé ton mariage sans savoir que tu allais le faire à la mairie du 17e. Et la personne qui t'apporte ce document, c'est Suzanne Warner, que tu n'as pas vue depuis 50 ans. Oui, elle vient des États-Unis. Je suis tellement heureuse. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je peux pas le Depuis combien de temps croire. vous ne vous êtes pas vus? Je ne. How many years now? 56, 56 ans que nous ne nous sommes 56 pas ans. vus. Et c'est grâce à Suzanne que vous êtes partie en Angleterre et qu'ensuite votre carrière est partie à travers le monde. Vous n'imaginez pas. Oh. J'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. Ça, c'était pour ton mariage. Où j'ai mis mes lunettes. C'est vous qui avez tes lunettes, on va les Oh retrouver. là 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 Que là. personne ne sorte. Je suis tellement. Elles sont là. Ah, Lynn, elles sont là. Non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer le coup que ça me fait. Ça représente tellement pour moi mon mariage, mais surtout le démarrage de toute ma carrière en anglais. L'Angleterre, l'Amérique, tout vient de Suzanne. Rappelez-nous, c'est vous qui avez dit qu'il fallait qu'elle porte impérativement des chapeaux et qu'elle soit mariée pour venir en Angleterre? Mon français n'est pas excellent. Alors, Speak English, so. Lorsque Lynn est venue à Londres la première fois, elle ne parlait pas beaucoup anglais. Je veux dire. En fait, elle ne parlait pas anglais du tout. Mais elle a vraiment charmé tout le monde. Et lorsque les photographes venaient, elle disait « Ah, je vais mettre ma robe longue, ma robe du soir avant que vous preniez une photo. au lieu de. J'ai dit ma robe de nuit. » Ce qu'elle voulait dire, en fait, elle voulait dire ma robe du soir, elle avait dit ma robe de chambre. Elle s'était un peu trompée. Alors tout le monde disait « Ah ben voilà, ça c'est la femme à la robe de chambre, à la nuisette. » Vous savez comment on a retrouvé Suzanne? Parce que Suzanne adore les jardins, You Love Gardens, et Suzanne a appris qu'il y avait une rose Lynn Renault. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi j'ai un grand jardin et je cherchais une rose un peu spéciale pour la mettre dans un coin dans mon jardin. Donc je suis allée sur le net et sur Internet, il y avait toute une liste de roses et tout à coup, je vois la rose Lynn Renault. Et là, je me dis, cette rose-là, il faut que je l'ai absolument. Et moi, je souhaitais absolument que 56 ans après, vous puissiez vous rencontrer. Restez là. Mais Restez c'est là. fou. C'est fou. It's unbelievable. Since your letter, I think about you every day. Je pense à vous tous les jours, c'est incroyable ce qui m'arrive, dit Lynn à son ami qu'elle n'a pas Et vu c'est depuis 50 ans. l'acte de C'est l'acte de mariage. mariage et votre nom de jeune fille, et puis votre loulou qui a signé. Le Sacrée soirée, 18 décembre 1950 à 15h. Sacrée soirée, c'est des surprises, Lynn, sur le plateau, mais aussi pour vous à la maison. N'oubliez pas d'appeler le 3680 ou d'envoyer votre date de naissance sur 6 chiffres au 7 13 13. Lynn Renault, une actualité chargée. Vous serez au théâtre Marigny à partir du 28 janvier, nous sommes Oui. bien d'accord. Une pièce d'Israël Horowitz, ma très chère Mathilde, avec Samuel Labarthe et Raphaëline Goupillot. Je voudrais parler de mes partenaires. Allez-y. Nous avons commencé les répétitions. Je suis entourée de 2 artistes extraordinaires. Samuel Labarthe est vraiment fantastique. Et Raphaëline, cette année, en 2008, Oui. a eu un Molière pour son interprétation dans La Souris verte. Et ce sera mis en scène par un jeune metteur en scène, Ladislas Chola. On ira vous applaudir, ma Oui, chère Lynn, 33 ans, un jeune metteur en scène qui vient du subventionné. Voilà. Alors, votre livre, À Les Marigny. rencontres de ma vie,
aux éditions des Chênes, sorti le 15 octobre, est toujours bien sûr disponible. Également le DVD de la pièce à succès Les Fugueuses avec Muriel, sorti le 13 novembre. Merci mille fois, Lynn. Vous vouliez ajouter un petit mot? Oui, Allez-y. je voudrais remercier Muriel. Tout ce qu'elle a dit, c'est tellement fort dans notre cœur, à toutes les deux. Quand nous avons fini Fugueuse, on a eu beaucoup de mal à s'en remettre pendant quelques mois. Et je crois que nous allons faire un film de Fugueuse, Bah écoutez, je mis en l'espère, scène on par l'attend. Boujna. On attend avec impatience. En tout cas, je vais vous laisser toutes les deux car je sais que vous avez sans doute beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne vais pas la lâcher comme ça. Face à une star internationale encore, qui a marqué cette année, thank you very much, Suzanne Warner, qui a marqué l'année 2008. Son album s'est classé directement en première place des ventes dès sa sortie. Il nous fait l'honneur de venir, comme vous, des États-Unis spécialement pour Sacrée Soirée. Donc voici un medley des plus grands standards de la salle, revisité par Seal, que je vous demande d'accueillir maintenant. Seal. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You know I need it. But it wouldn't be nothing, not one little thing without, oh no, 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 no. There's just no secret, that woman, she fills my loving cup. She sees to it, baby, oh, that I had enough. Just one touch from her, ooh, you know it means so much to me. It's not thunder, lightning, the way you love me is frightening. I better knock on wood. Babe, I better knock, knock, knock on wood. Babe, I better give it up, give it up, give it up, give it up to me, baby. I was born by the river in a little town. And oh, just like that river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Whoa, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. I said a change is gonna come. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Seal. Seal, votre album est sorti il est sorti le 17 novembre. Il est déjà disque de platine, 400 000 exemplaires vendus en France, 1 million à travers le monde. Merci beaucoup.